Voilà, bonjour à tous. Nous allons commencer. Je vais déjà demander à Jonathan de se montrer à la caméra. Donc, vous voyez ici Jonathan et Stéphanie, Stéphanie de Reiners Aluminium et Jonathan de notre agence Invisible Puppy, l'agence en ligne de Reiners. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous et merci de prendre le temps d'assister à la session d'information des formations de marketing en ligne pour le secteur des fenêtres, portes et vérandas. Donc, ensemble, nous souhaitons renforcer notre présence en ligne et nous voulons aussi vous guider ou aider dans votre présence en ligne. C'est pour ça que nous avons développé un programme de formation sur mesure en collaboration donc avec notre agence en ligne Invisible Puppy. Donc, Invisible Puppy travaille avec Reiners depuis maintenant à peu près 1 an et possède une connaissance approfondie de notre secteur. Ensemble, nous avons déjà obtenu de beaux résultats et nous sommes heureux de partager ces connaissances avec vous par le biais de des formations qui seront très orientées vers la pratique. Avec de nombreux exemples de collègues du secteur, c'est une formation qui est vraiment très personnalisée sur notre secteur. Vous verrez beaucoup d'exemples, donc de collègues francophones, mais aussi on a aussi laissé quelques exemples de collègues néerlandophones. On vous expliquera ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas une erreur, c'est parce qu'on trouvait que certains de nos collègues néerlandophones avaient aussi des bons exemples. À l'inverse, on a aussi montré plusieurs exemples francophones dans la formation néerlandophone. Voilà, donc nous espérons qu'après que vous ayez suivi cette formation, vous aurez repéré un certain nombre de possibilités en ligne que vous pourrez vous lancer immédiatement avec les astuces que nous vous avons données. Donc, nous allons commencer par une séance d'information où nous vous expliquons les 4 blocs que nous avons prévus dans dans, euh, ce paquet de formation, disons. Et après la séance d'information, nous allons immédiatement commencer avec la première formation pratique, qui est attirer des clients en ligne. Et surtout attirer des clients par son propre moyen, donc par vos sites web, par vos réseaux sociaux, et pas seulement des leads trainers. Mais ensuite, après cette partie-là, je vous expliquerai encore rapidement comment nous, on récolte des leads et comment nous, on vous les donne. Et puis, on a aussi élaboré certains emails modèles prêts à l'emploi que vous pouvez employer pour répondre à ces lead trainers. Voilà. Mais tout d'abord, j'ai commencé avec quelques petits points pratiques. Tout le monde est en mode mute par défaut, donc ne vous inquiétez pas s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau ou qu'il y a du bruit autour de vous. Ça ne dérangera personne car on ne vous entend pas. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser par le Q&A, donc question and answers, dans le Zoom ici dessous, par chat. Moi, j'y serai présente tout le temps pour répondre aux questions au moment que Jonathan est à la parole. À l'inverse aussi, au moment où moi je serai à la parole, il y aura Jonathan qui sera là pour répondre au Q&A. Naturellement, si on n'a pas directement la réponse, on y reviendra après la session. On reviendra vers vous. Voilà. Alors, il me reste donc à vous présenter Jonathan. Voilà, mais je crois que le mieux, c'est que Jonathan se présente lui-même. À toi la parole, Jonathan. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Jonathan Rijavec. Donc voilà, je serai votre guide pour ces 4 formations. Alors, au niveau de mon background, j'ai donc 9 ans d'expérience dans le marketing. J'ai d'abord commencé à travailler dans les études des études de marché, pardon. Et là, ça fait 5 ans que je me suis dirigé vers la communication, aussi bien la communication offline que la communication digitale, qu'on va voir d'ailleurs plus particulièrement lors de ces formations. Alors, au niveau de mon expérience par rapport aux clients, donc je gère le portefeuille de communication de Renault, Carglass et Barilla. Et j'ai également, notamment via Renault, de l'expérience avec des partenaires, car comme vous savez, Renault a pas mal de points, de point of sales, on peut dire. Et donc, du coup voilà. Ça, c'est pour ma part. Et donc, Invisible Puppy, Invisible Puppy est une agence spécialisée dans le marketing digital, notamment via une trentaine d'experts qui sont du coup spécialisés dans le domaine. Alors,
contre, quand je passe les slides, ça bloque. Ça bloque. Hop, voilà, pardon. Du coup, comme l'a introduit Stéphanie, on va commencer avec une petite séance d'information par rapport à la formation qu'on aura lors de ces différents rendez-vous sur le marketing en ligne, le marketing digital. Et donc, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pour quelles raisons, du coup, pour quelles raisons doit-on aller plus en détail dans le marketing digital? C'est très important à savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour un achat important, de plus en plus de personnes vont, d'une manière ou d'une autre, effectuer des recherches en ligne. C'est-à-dire que lors du trajet d'achat, donc en partant du point A jusqu'au point achat, lors du trajet d'achat, 82% des personnes ont déclaré, donc cette étude de Forbes, 82% ont déclaré effectuer des recherches en ligne avant un achat important. Il faut savoir que ces chiffres proviennent de la période avant le Covid. Du coup, là, maintenant, avec le Covid, en effet, ça a pris de l'ampleur. Et donc, comme vous le savez très bien, il y a de plus en plus de solutions digitales apportées aujourd'hui. Et donc, certainement que ce chiffre est encore supérieur en 2021. Alors, une autre information assez importante et qui regarde du coup votre secteur très certainement, comme vous le savez, le Batibo cette année sera un Batibo virtuel. Du coup, qui dit virtuel dit beaucoup moins de présence physique et donc dit en effet, encore une fois, une présence un peu plus massive dans les différents canaux digitaux. Et donc, ça, plus ça, plus ça, fait qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on essaie de voir ensemble un peu s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser pour que vous puissiez vous déployer, vous développer encore plus dans les touchpoints digitaux. Alors, l'objectif de ce programme, qui se fera du coup en 4 phases, c'est premièrement de renforcer votre présence en ligne, mais également du coup de vous permettre de faire plus de leads et de mieux les qualifier, et aussi que ces leads soient mieux qualifiés, donc à la fois la partie un peu plus analytique, mais certainement aussi essayer d'avoir des leads qui sont déjà beaucoup plus chauds, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, également, améliorer encore plus vos connaissances en marketing digital. Alors voilà, on va reprendre de la base et puis après, on verra petit à petit, ça va être de plus en plus avancé. C'est normal qu'il y ait peut-être des choses que vous connaissez déjà. C'est tout à fait normal à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que si on repart du début, on peut très bien avancer ensemble. Et donc, finalement, comme l'a déjà expliqué Stéphanie, on va du coup vous proposer pas mal d'exemples, pas mal de choses intéressantes qui ont été faites sur mesure, si je puis dire, par le secteur des fenêtres, portes et vérandas, et du coup qui vous concerne plus particulièrement. Alors, du coup, l'agenda, on va dire, de ces 4 formations est le suivant. Pardon. Du coup, la première formation va être directement après la séance d'info. On va directement aborder la première formation, à savoir comment attirer des clients en ligne. Du coup, cette formation, c'est celle d'aujourd'hui. Ensuite, nous aurons également une formation le 22 avril, et ce sera là une formation physique, en espérant évidemment que le Covid, comme vous le savez très bien, puisse permettre de nous voir à ce moment-là. Et du coup, cette formation traite plutôt de la partie basique de la présence en ligne, c'est-à-dire qu'on va reprendre les principes de base à la fois pour la partie des réseaux sociaux et aussi pour les différents outils que propose Google. Ensuite, on va aller un peu plus en détail, un peu plus avancé, et ça, ce sera du coup pour le 31 mai. Et là, on va plutôt parler spécifiquement des réseaux sociaux, comment être présent, comment annoncer. Et ensuite, en juin, donc ce sera le 10 juin, on va également un peu aller plus en détail, plus en profondeur sur les différents outils de Google et comment se déployer à ce niveau-là. Je peux juste faire une petite intervention au Oui. cas où le Covid ne nous permet pas de faire la formation physique. Nous avons quand même
allez, nous choisissons quand même de postponer la formation, car les formations, ce seront des formations très pratiques où on fera des choses ensemble derrière l'ordinateur. Et on pense que ça marchera mieux de le faire physiquement. Et alors, c'est possible qu'on postpose par exemple, un mois. Et donc, ça, on verra. Mais on espère toujours que le 22 avril, on pourra le faire. Voilà, c'est juste une petite intervention. Je te laisse faire, Tout Jonathan. à fait. Non, merci beaucoup pour l'intervention. En effet, c'est vrai que vu que ça traite pas mal de sujets pratiques, une interaction est nettement plus intéressante, en effet. Alors, du coup, au niveau des 3 formations suivantes, hein, donc du coup les formations physiques, hein, comme le disait Stéphanie, du coup, ce sont des formations qui prendront toute la journée, donc ce sont des formations de 8 heures. Elles auront lieu du coup à Namur, dans les bureaux de Reynars à Namur. Nous demanderons du coup à ce que vous soyez une personne par entreprise et que vous preniez également votre ordinateur portable avec vous, parce que, comme on l'a dit, il y aura la théorie, mais il y aura également pas mal d'exercices pratiques. Et du coup, cela permettrait de travailler ensemble et d'avancer et de déjà peut-être vous familiariser petit à petit avec les différentes possibilités dont on va discuter lors de ces différentes formations. Alors, la formation d'aujourd'hui, de quoi cela va traiter? L'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de voir déjà dans les grandes lignes comment attirer vous-même plus de clients en ligne. Donc, quels sont les bons réflexes à avoir, quelles sont les différentes choses, les petites suggestions qu'on peut vous donner pour que vous puissiez attirer les clients en ligne, pour que vous puissiez peut-être structurer en fonction des différentes étapes en partant, on le verra, en partant de la notoriété jusqu'au suivi post-achat. Hein. Ensuite, on va également voir aujourd'hui comment répondre aux leads en ligne via donc, les différents types de leads chez Reynars Aluminium. Et finalement, le troisième point, ce sera du coup, on parcourra ensemble, donc Stéphanie parcourra avec vous également les différents modèles d'email que vous pouvez utiliser afin de générer plus de leads et plus de clients. Et donc voilà, donc cette formation commence directement après cette séance d'information. Alors, la deuxième formation du coup du 22 avril, espérons que ça reste bien pour le 22 avril. Donc, le but est d'avoir la base sur tout ce qui est présence en ligne. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer quelles sont les bases du marketing digital. On va vous montrer comment assurer une présence professionnelle sur les réseaux sociaux et sur Google. Et on va également vous montrer comment mesurer ces résultats grâce à Google Analytics. Donc, ce sera donc une formation de 8 heures qui se fera en 2 parties. La première partie traitera du coup de Google Analytics et de la base de référencement. Et la deuxième partie, ce sera du coup plutôt sur les réseaux sociaux. Pour la partie A, donc Google Analytics plus base de référencement, du coup, on va travailler avec le logiciel Google Analytics. Et ce logiciel va vous permettre de savoir à la fois combien de personnes consultent votre site Internet, quelles sont les différentes pages qu'elles consultent, quelles sont les actions qu'elles effectuent et quelle est la source, par quels canaux arrive-t-il afin de ensuite pouvoir visiter votre site et obtenir, convertir en lead finalement. Comme on peut le voir ici, donc ça c'est un exemple de capture d'écran issu de Google Analytics, où on peut voir du coup dans la première colonne qui est la colonne de sources support, on peut voir de quelle source proviennent les utilisateurs qui finalement arrivent sur votre site. Donc, est-ce que c'est la source Google, est-ce que c'est les réseaux sociaux, etc., etc. Tout ce qui est CPC organique, on verra tout ça ensemble plus tard, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le nombre d'utilisateurs finalement à un instant T que vous devrez du coup pré-programmer dans l'outil Google Analytics pour voir combien d'utilisateurs ont été sur votre site à telle période. Et ensuite, également, pour cette même période, combien de pages vues. Donc, vous aurez du coup une estimation sur le nombre de pages vues par utilisateur, ce qui est intéressant, et également la durée moyenne des sessions. Donc, combien de temps passent ces utilisateurs en moyenne sur votre site. Ça, c'est plus la partie, bon, pour le plaisir, on va dire, c'est plus la partie informative. Par contre, ensuite, il y a également une partie qui est un peu plus liée à l'aspect conversion et à l'aspect finalement, la finalité, on va dire, de votre site Internet, hein, qui est finalement de réussir à convertir. Et on va voir par levier, à nouveau par source, par support, on va voir quel est le nombre
de conversions effectuées par également quel est le nombre de conversions, également par type de conversion. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser et ceci vous permettra en effet de voir comment vous pouvez du coup optimiser peut-être votre approche sur les différentes plateformes qu'on peut vous proposer pour être optimal et pour du coup permettre de convertir un maximum. Alors, ensuite, pour le référencement de base, du coup, ce qu'on va voir lors de cette deuxième formation, ce sera de voir qu'est-ce que Google Organique. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le slide précédent, il y avait du CPC, il y avait de l'organique. Donc, on va voir qu'est-ce que Google Organique, comment en tirer avantage, comment être mieux référencé sur Google, quelles sont les bases essentielles pour être trouvé dans Google, donc via le Google Organique, hein. Et également, un peu plus loin, voir de quelle façon on peut du coup se mettre en avant, par exemple via un Google Maps ou via des avis qu'on aura recueillis et donc on pourra trouver dans Google directement. Et donc là, c'est plutôt la partie Google My Business. Alors, juste pour vous donner un petit exemple, vous avez du coup une image à gauche, une image à droite. Donc, dans l'image à gauche, on parle bien de Google Organique, à savoir les petites annonces. Là, vous voyez le petit vert un peu vert-bleu. Les deux petites annonces, ça, c'est donc le Google Organique. Donc, ce qui nous permet de monter dans la liste, c'est finalement votre qualité de référencement. Ce sont des choses qu'on verra tous ensemble la prochaine fois, en effet. Et à droite, donc l'image de droite, vous voyez donc à la fois donc, Google Maps et ensuite vous voyez l'itinéraire et également le nombre d'étoiles, le nombre d'avis, etc. Donc, pas mal d'informations assez intéressantes qui peuvent du coup déjà un peu aiguiller le prospect vers pour se dire ah tiens ça peut être intéressant, est-ce que cette entreprise est fiable, est-ce que cette entreprise est appréciée, etc. etc. Donc on va dire c'est une porte d'entrée très intéressante. Alors là, juste une idée au niveau des différents avis. Donc, on a à gauche donc Huygens qui est du coup, ce sont du coup des collègues à vous. Huygens qui a du coup réceptionné 9 avis avec une note moyenne de 4,1, ce qui est pas mal du tout. À droite, on voit qu'il y a plus d'avis pour Bellisson-Namur. Par contre, oui, la note est un peu inférieure. Donc voilà, essayez de voir comment optimiser cette note. Donc 4,1, c'est déjà une très bonne note. Personnellement, si je vois un 4,1, je vais me dire potentiellement, c'est quelque chose, voilà, c'est une entreprise de confiance. Si je vois 3,4 ou moins de 3, on va dire, je vais avoir peut-être un peu plus d'a priori. Après, ça ne veut rien dire, évidemment. Il y a toujours des personnes qui vont essayer d'un peu salir une image, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent, mais on va voir un peu ensemble comment optimiser tout cela. Alors, ensuite, donc c'était pour la partie A de la deuxième formation. On a également la partie B de la deuxième formation, à savoir quels sont les différents réseaux sociaux et pour quelle est l'utilité qu'on peut en faire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, bon, Facebook, Instagram, Pinterest, on va plutôt analyser ces trois réseaux sociaux-là qui peuvent avoir un lien plus étroit avec votre secteur, hein, bien sûr. Mais donc, ce qu'on va analyser, c'est de voir que ces réseaux sociaux sont des outils et que grâce à ces outils, on peut faire beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses sympas et on va essayer de voir comment l'exploiter au mieux. Voilà. Donc, comment exploiter au mieux Facebook, Instagram, Pinterest, comment créer un profil professionnel sur ces trois différentes plateformes de la meilleure manière possible. Et ce, afin du coup, d'être présent. Donc, comme vous le voyez ici sur ce slide, vous voyez que vous avez le trajet consommateur entre le point A qui est « j'ai besoin de fenêtres » et le point Z, si je puis dire, qui est « les fenêtres sont commandées ». Entre ces deux points-là, vous voyez qu'il y a pas mal de points de contact, on appelle ça des touch points en marketing. Et tous ces touch points, vous voyez qu'il n'y a pas uniquement votre site web, il y a Google, Facebook, Instagram, Pinterest, des contacts, bouche-oreille, YouTube, etc., etc. Vous voyez qu'il y a pas mal de points de contact. Et tout ça, comme je disais, ce sont des outils. Et donc, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est essayer d'optimiser au mieux votre présence dans ces outils pour pouvoir justement en tirer le maximum et qu'à chaque fois qu'un prospect arrive dans un de ces outils, ils se disent « Ah oui, j'avais une question, j'ai trouvé ma réponse via vous. » Voilà. Ça, c'est l'idéal. Bon, maintenant, il va falloir qu'on optimise tout ça, qu'on regarde un peu quelles sont les petites suggestions qu'on peut vous apporter. Mais donc, le but est celui-là. Ici, je vais juste vous donner un exemple. On va voir qu'il y aura pas mal d'exemples aussi pour illustrer tout ça. Donc ici, je vais vous donner un petit exemple par rapport à Pinterest. Donc, vous voyez qu'on a tapé châssis, fenêtre, aluminium.
hop, on a toute la liste d'images. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'images. Il y a d'ailleurs une image de Reynard, la SL38 au milieu. Et donc, là, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'utilité qu'a Pinterest. Pinterest, ça va plus être un outil qui va vous permettre de mettre en avant des choses plutôt qualitatives, des belles images. Voilà, c'est quelque chose qui peut attirer un peu le prospect en se disant « Ah tiens, ça c'est joli, je veux m'inspirer de ça pour en faire quelque chose qui me ressemble plus. Je compte rénover et je compte avoir un produit fini qui ressemble à ça. » Voilà. Pour vous donner un petit exemple. Ici, c'est un exemple du coup d'un de vos collègues, donc Bruvo, qui a du coup optimisé sa page Pinterest avec de belles images qualitatives et on le voit que, du coup, les images sont vraiment pas mal et ça reste très joli à voir. Et je pense que si je cherche des fenêtres en aluminium, par exemple, ben, je vais potentiellement être intéressé ou en tout cas m'inspirer de ça. Voilà. Ensuite, également Instagram, où là, ben, comme vous pouvez le voir, on peut apporter du contenu de manière beaucoup plus spontanée. On peut apporter du contenu sur notre expertise, sur la manière dont on travaille, sur voilà, beaucoup plus de détails. Il y a des stories, comme vous savez, les stories, c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif, beaucoup plus direct. Et du coup, ça permet d'être peut-être plus proche aussi des personnes qui vous regardent. Donc, c'est très intéressant aussi d'être présent sur Instagram, de montrer votre expertise, de montrer ce que vous faites, de vous montrer sur le terrain. Donc, voilà, un petit jeu là, avec la girafe. Et donc, à droite, vous avez donc le profil Instagram qui est, vous voyez, un peu différent de celui Pinterest. Hein. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais c'est bien, ils sont complémentaires. Et ensuite, donc, on arrive à la partie Facebook, où là, on peut apporter un peu plus de contenu qui ne se limite pas uniquement à de l'image. On peut apporter du contenu également sur les rénovations, sur le work in progress. Voilà, c'est aussi du contenu qui peut être intéressant et on va voir comment le mettre au mieux en avant dans les prochaines formations. Pardon. Du coup, quels sont les éléments nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de mon profil? Donc, il va falloir qu'on regarde ensemble quels sont les éléments à mettre en avant dans la création d'un compte professionnel, aussi bien sur Facebook, Instagram que Pinterest. Donc, il va falloir qu'on mette en avant les bonnes infos, des belles photos, une belle vidéo, par exemple, en couverture, la localisation, les avis, etc. Donc, comment bien disposer tout ça sur votre page Facebook pour que ça soit facilement accessible et utilisable par n'importe quelle personne qui serait intéressée. Et donc ensuite, on va également voir comment gérer efficacement vos pages, à savoir comment répondre aux questions, traiter des plaintes et quels sont les types de publications à mettre à quel moment et pour quelle fin. Alors ici, c'est un exemple voilà, de Ramaco, hein, de vos collègues de Ramaco, un exemple de profil professionnel où vous voyez donc il y a les informations sur la localisation, les images, etc. Tout est bien fait, donc on va voir tout ça ensemble et on va voir comment l'optimiser au mieux. Alors, ça, c'était pour la deuxième formation qui aura lieu du coup le 22 avril, espérons-le. Et maintenant, nous allons passer à la troisième formation où là, on va aller vraiment plus en détail sur l'aspect réseaux sociaux. Du coup, qu'est-ce qu'on va analyser ensemble? C'est comment mettre du contenu intéressant pour que les clients potentiels soient du coup accrochés via votre page Facebook, Pinterest ou Instagram. Comment atteindre plus de clients? Également en faisant de la pub sur ces réseaux sociaux. Tout ce qu'on va voir à ce niveau-là, ce sera du coup déjà au niveau des connaissances un peu plus avancées. Du coup, pour être présent, pour bien assimiler toute la matière et toute l'information qu'on verra à ce moment-là, il est nécessaire qu'on ait déjà vu ensemble la partie précédente, donc la partie plus basique, et également que vous ayez un peu plus d'expérience et que vous soyez un peu entraîné là-dessus ou que vous ayez déjà lancé quelques petites choses entre-temps pour pouvoir avancer au niveau pratique. Alors, à nouveau, il s'agit d'une formation de 8 heures et elle est divisée en deux parties. Donc, il y a la partie organique et il y a la partie payante. Donc, quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire de manière organique via votre page, via un plan de contenu, une gestion de communauté, ou de manière payante en payant, en boostant vos posts, vos publications, on va dire, aussi bien sur Facebook, Pinterest et Instagram. Alors, ici, c'est juste pour donner un exemple chez Invisible Puppy, donc chez nous, un exemple de plan de contenu et de gestion de communauté.
avec les copies, les visuels, les liens qui redirigent, etc. Donc ça, on va voir tout ça ensemble également. Ça, c'est un autre exemple donc, du coup, chez Reinhardt, avec également, la gestion de communauté et un plan de contenu assez détaillé. Donc, plan de communication, mais en organique. Et ça, c'est donc la présence en organique. Vous voyez du coup que c'est une présence sur la page même de vos différents collègues, hein, avec des photos, avec des publications intéressantes sur un certain type de contenu. À côté de ça, on a également la partie payante. Comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, vous voyez en savoir plus. Donc ça, on appelle ça un call to action, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant un bouton pour que la personne puisse être redirigée quelque part. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de communication sponsorisée. Vous le voyez juste en dessous de Reinhardt Aluminium Belgium, c'est marqué sponsorisé. Et du coup, c'est quelque chose de différent avec ce qu'on a vu dans le slide précédent, qui est quelque chose d'organique, qui est intégré dans votre page. Ça va être boosté. Et donc, vous allez à la conquête d'un public plus large. Pas uniquement les personnes qui viennent vous voir, mais vous allez à leur rencontre. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment définir une audience, comment définir une zone de chalandise, comment mettre en avant une campagne, une création sur base d'une telle audience pour un objectif donné. Ce sont des choses qu'on verra ensemble. Et également, comment analyser ça dans les différents réseaux sociaux. Alors voilà quelques exemples. Hein. Vous voyez que vous avez différents types de conversions. Également, vous avez Learn More pour les deux premiers. Et pour le dernier, vous avez Apply Now. Donc, ce sont des conversions différentes. Et donc, c'est aussi important de choisir la bonne conversion en fonction d'un contenu, en fonction de l'objectif que vous voulez en fin de compte. Learn More, vous n'allez pas avoir peut-être autant de conversions que si vous mettez Apply Now. Voilà. Alors, ensuite, on arrive à la quatrième formation, qui sera la formation du 10 juin, où là, on va plutôt parler de la partie Google, mais également plus en profondeur. Donc, à nouveau, comme pour la partie des réseaux sociaux, ce que je vous conseille, c'est qu'on ait déjà vu la deuxième formation, certainement, mais également que vous ayez déjà certains réflexes sur l'utilisation des tools Google et également que vous ayez un compte Google Analytics. Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de cette formation? On va apprendre comment booster des demandes de renseignements en ligne grâce à des annonces que vous allez mettre en ligne. Également, nous allons mesurer les différents résultats que vous pouvez avoir par rapport à ça. Vous allez pouvoir faire du test, vous allez pouvoir voir si ça marche, si ça ne marche pas, quel est le degré de succès de vos ads. Des ads, c'est donc des pubs. Hein. Et donc, voilà, ça, on va voir tout ça ensemble plus en détail. Et à nouveau, c'est également une formation qui dure 8 heures et elle sera divisée en 3. Donc, il y a une partie où on va aller dans le référencement de base, donc le non payant, mais beaucoup plus en détail que la formation 2. Ensuite, on va voir au niveau des annonces Google comment les mettre en avant. Et finalement, comment mesurer les résultats avec Google Data Studio. Alors, pour le Google organique niveau avancé, donc on aura, et ça on va en discuter à ce moment-là, donc on aura tout un système de référencement technique, de référencement de contenu, de link building, etc., etc. Donc, ça va être beaucoup plus dans les termes techniques. C'est pour ça que je vous dis il faudrait juste qu'on ait bien vu toute la partie plus basique avant parce que ça va aller un peu plus dans le technique. Mais voilà, c'est très intéressant par contre. Ensuite, au niveau des ads, donc là, au niveau de la pub que vous faites sur Google, donc comme vous le voyez à droite, je sais, peut-être que vous le savez, mais quand vous cherchez des choses sur Google, vous allez effectuer une recherche, vous allez avoir à la fois des annonces, donc comme vous voyez là, une annonce, c'est marqué advertising, donc c'est une annonce, à la fois vous allez chercher une annonce ou alors il y aura un référencement automatique. Et l'automatique, c'est le référencement de base et l'annonce, c'est le Google Ads. Voilà, donc là, vous allez payer pour chaque personne qui clique sur le lien. C'est juste la différence. Par contre, vous allez être dans le top. Ça, c'est aussi un avantage à prendre en compte. Alors, ce qu'on va voir du coup lors de cette formation, c'est comment faire de la publicité par mots-clés, comment faire la promotion de votre entreprise avec des bannières, donc pas uniquement sur le moteur de recherche Google, mais également dans le réseau Google, donc des bannières sur différents types de sites, et ça, on verra également ensemble. Et YouTube qui appartient également à Google, du coup, voir comment on peut mettre en avant l'entreprise en image via des vidéos sur YouTube. Voilà, et donc tout ça, évidemment, pour objectif final, de booster le nombre de leads. Alors, juste ici, voilà, un petit exemple de vidéo
vidéo sur YouTube qui peut être du coup en votre faveur pour attirer un maximum de prospects. Et enfin, in fine, on va voir du coup comment analyser des rapports avec Google Data Studio. Du coup, voir un peu tous ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire, comment créer votre propre tableau, comment acquérir de bonnes connaissances plus rapidement à partir des données que vous avez finalement et que vous pouvez analyser de manière intéressante pour ensuite pouvoir changer peut-être vos stratégies et, voilà, et ajouter plusieurs différentes approches qui peuvent être intéressantes pour recruter de plus en plus de prospects et finir par les convertir. Donc, récap, hein, du coup, il y a 4 steps. La première step, on va la faire aujourd'hui. Donc, on va voir comment attirer des clients en ligne. La deuxième step, elle se fera le 22 du 4 sur du coup, la présence en ligne avec des concepts de base pour les réseaux sociaux et pour les outils Google. Pardon. Ensuite, la troisième étape, du coup, ce sera beaucoup plus en détail sur les réseaux sociaux avec un niveau plus avancé. Et la quatrième étape, c'est la même chose, mais pour Google, où là, du coup, vous devriez déjà avoir des notions au niveau Google Analytics pour pouvoir avancer ensemble à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant, nous allons du coup aborder la formation du coup, sur attirer les clients en ligne. Et donc, voici l'agenda de cette formation avec, premièrement, on l'a déjà dit, hein, mais voilà, premièrement, attirer les clients en ligne, quels sont les différents steps. Ensuite, comment générer des leads via Renars avec vos outils, hein, du coup, et également les différents modèles d'email. Ce que je propose juste, c'est qu'avant de commencer avec le premier des 3 points, on fasse 5 petites minutes de pause et on reprend juste après. Stéphanie, tu en penses quoi? Oui, oui, Jonathan, en fait, je pense qu'on est bien. Le planning est bon là pour l'instant. Je sais pas, je pense que si on continue, on pourra s'arrêter un peu plus tôt, peut-être. Ah, Sauf ok. si quelqu'un a besoin de faire une petite pause maintenant, vous pouvez faire signe dans le Q&A. Et sinon, on peut continuer, je pense. Ça fait qu'une demi-heure qu'on est commencé. Donc, Voilà, bah, c'est comme vous voulez. Du coup, s'il y a quelqu'un qui veut une pause, n'hésitez pas à le faire savoir dans le Q&A. Il n'y a aucun problème. On peut s'arrêter alors en plein milieu pour 5 minutes de break, pour un petit café. Hein. Voilà. d'accord. Ça va? Bah, alors, on continue, hein. On continue. Voilà. Parfait. On continue de plus belle. Top. Et du coup, on Voilà. va voir du coup, comment attirer des clients en ligne. Alors, bon, comment attirer des clients en ligne? Ok, donc ça, c'est la thématique du jour, on va dire. Mais avant tout, on va se poser la question pourquoi être présent en ligne, hein. Donc là, on a déjà eu des petits échos lors des précédents slides, mais voilà, on va voir ensemble pourquoi être présent en ligne et quelles sont les différentes étapes pour arriver jusqu'à l'achat. Donc, on appelle ça un customer journey, donc un trajet par consommateur. Ça veut dire qu'on part d'un point A, on arrive jusqu'à l'achat. Donc ça, c'est le trajet. Et donc, nous, ce qu'on va voir, c'est on va diviser le trajet en différentes étapes. On va vous montrer quelles sont les informations adéquates par étape, comment vous pouvez vous dynamiser les différentes étapes pour mettre toutes les chances de votre côté, proposer différentes possibilités d'action et également vous inspirer avec des exemples de vos collègues. Hein, voilà, peut-être ce sont vos exemples notamment. Donc, on va voir tout cela ensemble. Et on commence avec un petit rappel, hein, du coup, pourquoi être présent en ligne? Comme on l'a dit, hein, le trajet se fait de plus en plus via des billets digitaux. Hein, donc ça, c'est clair et net. On était à 82% là, dans l'étude de Forbes. Maintenant, on est certainement dessus. Donc voilà, très, très important pour entrer dans la shortlist du prospect. Et du coup, ce fameux labyrinthe, hein, on va dire labyrinthe de touchpoint, hein, comme on le disait, où on démarre d'un point A et on arrive jusqu'à la commande de nos fenêtres. Du coup, les différentes étapes, on va le voir maintenant de manière très concrète. On va commencer avec la partie notoriété. Alors, avant cette partie, on part du principe que le prospect ne vous connaît pas. Okay, donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter de la notoriété. Alors, il ne vous connaît pas, mais par contre, hein, comme on l'a vu juste avant, j'ai besoin, hein, donc je remets ici, j'ai besoin de fenêtres. Donc, on commence sur ce point de base, j'ai besoin de fenêtres, et du coup, j'ai besoin de fenêtres, ok, ce que vous allez devoir faire à ce moment-là, c'est inspirer ces personnes qui ont besoin de fenêtres. Du coup, comment vous allez les inspirer? Vous allez les inspirer par exemple, en montrant des maisons, des
des finitions que vous avez faites, des choses très inspirantes pour eux, pour qu'ils puissent ensuite se dire « Ah, ok, ça c'est intéressant, je vais peut-être essayer de voir si ce n'est pas quelque chose qui peut m'intéresser, si ce n'est pas vers là où j'ai envie d'aller. » Donc, c'est peut-être juste déjà commencer un petit peu en disant « Voilà, inspire-toi sur ce que nous on fait, on est des experts, on fait ça bien, regarde ce qu'on fait. » Voilà. Inspiration, première étape. Ensuite, une fois, on part toujours du principe que le step 2, c'est quand le step 1 a été fait, bien évidemment. Donc, une fois que le prospect est inspiré et a vu des chouettes choses que vous leur avez montrées, et on verra après comment, ensuite, vous allez devoir convaincre que finalement, vous avez une valeur ajoutée par rapport à votre concurrence, tout simplement. Donc, vous allez devoir mettre en avant certains points que vous avez développés chez vous et vous allez devoir les vendre, entre guillemets, les mettre en avant pour que le prospect se dise « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ah tiens, c'est intéressant parce que cette entreprise propose telle chose qui peut m'intéresser, qui me donne une valeur ajoutée par rapport à ma demande de base. Donc, je vais plutôt aller là. Cette entreprise se situe un peu au-dessus des autres dans ma tête. » Donc, on est encore dans le stade de shortlist, mais on commence déjà à prendre la préférence. Vous voyez, inspiration, on est assez large. Et puis là, on commence à prendre un peu de préférence. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a convaincu, parce qu'on part du principe qu'on est arrivé du coup à la phase 3, donc la 2 est OK. Une fois qu'on a convaincu, donc on a déjà ce petit coup d'avance, là, on doit essayer de se calquer à ce que demande, à ce que veut finalement ce prospect. Comment on peut l'aider à faire un choix? Comment est-ce qu'on peut se dire, OK, là, il a besoin de ça, donc on a les outils pour, on a quelque chose qui peut lui permettre de, et donc l'aider à faire un choix, c'est aussi lui dire, voilà, nous, on est experts, on sait que ce n'est pas toujours facile de choisir des fenêtres, c'est que ci, que ça. Et du coup, nous, on va vous aider à faire un choix. Voilà, c'est vous les experts. Personne plus expert que vous dans le domaine. Du coup, c'est à vous de bien fixer ce point avec le prospect. Et à partir de ce moment-là, on peut être certain que ça va, si vous avez bien fait les 3 premières étapes et que le prospect est conscient de ça, eh ben, vous allez avoir un coup d'avance, ça c'est clair. Du coup, ensuite, on arrive à la 4e étape où, à un moment donné, on doit aller vers du plus concret. OK, on a inspiré, on a convaincu, on a aidé. Maintenant, on confirme, c'est nous que vous allez choisir. Voilà, parce qu'on vous propose telle chose, parce qu'on a déjà installé une chouette relation dans l'état d'avancement, parce qu'on a des chouettes choses qui permettent de, du coup, confirmer que c'est nettement intéressant pour le prospect. Okay, donc, ça, c'est la 4e étape. Une fois qu'on a confirmé ce statut, on va dire, là, il va falloir convertir. Mais avant de convertir, il faut proposer les différentes possibilités d'action. Donc, il faut aller vers quelque chose de plus concret, encore plus concret. Et du coup, le prospect va devoir choisir une action, donc soit une demande d'offre ou quoi. Voilà, bref, il y a plusieurs possibilités, on va les voir ensemble. Mais du coup, il faut aller jusqu'à un moment où il y a une action qui se fait via différentes possibilités que vous allez proposer. Le prospect va choisir une action. Et du coup, ça veut dire que le prospect va faire un step vers vous. Et donc là, il y a match et du coup, il y a conversion. Voilà. Donc à un moment donné, après, il va falloir montrer au prospect comment convertir. Du coup, les différentes possibilités que vous allez proposer, ils vont du coup finir par acheter chez vous. Voilà. C'est la 6e étape qui est peut-être la plus concrète. Je ne sais pas si c'est la plus importante parce que sans les 5 premières, on n'arriverait peut-être pas à la 6. Voilà, elles sont toutes aussi importantes et la 7e est également importante, on va y venir tout de suite, mais c'est clairement la plus concrète. C'est là où vous allez pouvoir passer d'un prospect vers un plus que potentiel client. Et donc, la dernière étape, on part du coup vers le concept d'après-vente, donc le suivi. Une fois que la vente a été faite, que ce n'est plus un prospect, mais que c'est un client, à partir de ce moment-là, il faut vous assurer sa satisfaction. Donc, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que vous pouvez fournir des services supplémentaires de telle ou telle façon? Voilà, vous allez devoir aller à la recherche d'informations pour pouvoir vous-même, après, vous améliorer à ce niveau-là. Et du coup, c'est un perpétuel recommencement. Et une fois que le prospect est content, qui traduit ça en vente, finalement, ça recommence après, etc. Voilà. Donc ça, ce sont les 7 étapes de manière très concrète: inspirer, convaincre, aider, confirmer, action, convertir et suivre. Voilà, ce sont les 7 étapes.
Et finalement, la formation, cette partie de la formation va se baser sur ces 7 étapes. Et on va les voir toutes l'une après l'autre en détail. D'accord? Donc, on va commencer avec la première étape qui est du coup l'inspiration. Alors là, on va voir deux choses. Premièrement, on va voir par quel biais on peut inspirer un prospect. Idem pour les autres points. On va voir ça en deux choses. Quels sont les moyens de communication? Quels sont les outils dont on dispose pour? Okay? Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé ces outils, c'est comment les utiliser au mieux pour que justement ce prospect puisse trouver l'information dont il a besoin chez nous. Okay? Donc là, c'est premièrement, on arrive, on se dit, OK, on veut inspirer. Quels sont les moyens de communication pour inspirer un prospect? Il y en a plusieurs. Il y a des moyens de communication en ligne et il y a des moyens de communication hors ligne. Évidemment, bon, vu qu'on va parler de marketing digital, on va principalement s'axer sur les moyens de communication en ligne, à savoir du coup Pinterest, Instagram, Facebook, Google, un livre d'inspiration. Également la partie offline, hein, donc on a le fait de demander des avis à des spécialistes à proximité, des magazines, des salons, même si maintenant, salon, hein, voilà, on en a moins, hein, en tout cas ça va revenir bientôt, on l'espère, les journaux et la radio, par exemple. Alors, donc, un moyen d'inspirer, du coup, dans votre secteur plus spécifiquement, un moyen d'inspirer un prospect, c'est donc de lui donner des moyens de s'inspirer sur la maison de leur rêve, sur des rénovations qui ont été faites de votre côté, et du coup, il peut s'identifier finalement, ça. Hein, c'est ça. Hein. Et du coup, voilà, inspirer les gens avec des réalisations, raconter votre histoire avec des belles images, avec une belle vidéo, quelque chose de concret, quelque chose de, voilà, qui peut quand même mettre une image sur quelque chose de fini, mais également et très certainement mettre l'accent sur votre expérience, sur le design, sur le confort, sur plein de choses que vous souhaitez mettre en avant pour pouvoir du coup inspirer le prospect, comme je disais. Alors ici, c'est juste un exemple, hein, donc il y a différentes possibilités. Hein, donc on peut partir sur des réalisations de sites internet très clairs, très structurés, très ordonnés, mais ça peut aussi être de la communication sur Pinterest, sur les autres réseaux sociaux, via un livre d'inspiration, comme on l'a dit. Ici, on a un exemple de vos collègues. On voit très bien que le site internet est très clair avec des belles images inspirantes. Voilà, c'est quelque chose qui donne envie, finalement. Alors, ce qu'on vous conseille pour la phase d'inspiration, c'est d'être concret, hein, c'est de montrer les choses que vous avez faites. Donc, pourquoi pas, ici on peut le voir chez Marcom, pourquoi pas montrer les réalisations via notamment soit votre site ou alors les réseaux sociaux, mais également des inspirations sur Instagram, hein, donc voilà, avec des belles images. C'est toujours très intéressant quand on est dans cette phase d'inspiration, on cherche, hein, c'est un peu comme pour tout, on est à la recherche de quelque chose qui peut nous ressembler. Et donc, c'est en regardant un peu diverses choses qu'on va finalement se décider à emprunter plutôt un chemin qu'un autre. Alors ici, c'est un exemple de page Pinterest d'un autre de nos clients, en fait, un baseball team. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc une page Pinterest très, on va dire, très uniforme. Vous voyez, les images sont très belles, elles sont qualitatives, mais vous voyez qu'il y a vraiment un style, hein, il y a un style d'image, il y a un style il y a un dégradé de couleurs bien spécifique. Et donc là, je peux dire que ça, c'est vraiment une très belle page Pinterest. Voilà, c'est un exemple, mais c'est juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. Donc, alors, on va partir sur du concret. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la page Pinterest. Et donc, elle a généré 190 300 visiteurs par mois. Bon, alors évidemment, c'est une autre dimension, hein, on est d'accord, mais quand même 190 300 visiteurs par mois. Et donc, sur le site, parce que là, on est sur Pinterest, hein, Pinterest, on est dans un environnement ouvert, hein, c'est-à-dire que Pinterest, on tape des mots-clés et on arrive sur plein d'images. On clique sur une image, hop, c'est un visiteur. Donc, c'est quelque chose d'ouvert. Par contre, après, il y a quand même eu plus de 10 000 utilisateurs sur le site Internet par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces 10 000 utilisateurs, 38% proviennent de Pinterest. Donc voilà, il y a quand même, ça sert quand même vraiment pas mal, hein, je veux dire, à mettre en avant, à se mettre en avant comme ça sur les réseaux sociaux. Alors si on additionne également Facebook et Instagram, on est nettement inférieur évidemment parce que là, ils ont vraiment eu
un axe de communication ciblé Pinterest, hein, mais on arrive à plus de 40%. Et donc ça, on va voir tout ça ensemble du coup, dans les prochaines formations plus spécifiques sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Alors, voilà, un livre d'inspiration, hein, ça c'est un exemple, c'est pour un autre secteur, c'est pour les parquets, certes, mais c'est un exemple du coup d'inspiration, c'est avoir un petit book à feuilleter, même si c'est de manière digitale, voilà, ça n'empêche que ça peut être fait de la sorte, ou alors via un envoi, ou en téléchargeant, ou via un envoi en mettant son adresse mail ou son adresse physique, hein. Dans cette même lignée, en fait, du coup, vous bénéficiez également de votre magazine Renard spécialisé et personnalisé avec du coup votre propre entreprise dessus, hein. Et donc, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de le mettre soit sur votre site internet ou différemment, mais de trouver un moyen de pouvoir le mettre en avant parce que ça peut en effet inspirer finalement les personnes qui visitent ces canaux de communication. Je Voilà. m'excuse, je vais encore vite faire une petite Oui, intervention, si je peux. pas de souci. Donc, tout le monde qui a commandé un magazine Renars de façon papier et qui a eu son exemplaire personnalisé avec son entreprise a aussi reçu la semaine passée, donc la semaine dernière, le magazine en format PDF par email de la part du service marketing. Donc, c'est peut-être une idée de justement vraiment l'employer et de le mettre sur votre site web. Mais donc, vous l'avez normalement reçu la semaine dernière. Sinon, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à contacter notre service. Voilà, et du coup, ça peut être un bon outil pour inspirer du coup des potentiels acheteurs. Alors, du coup, ça, c'était pour la première étape. Alors ensuite, on va aller un peu plus loin. Donc, comme on l'a dit, hein, une fois qu'on a inspiré, maintenant, on va essayer de se mettre en avant par rapport aux autres, par rapport à vos concurrents. Donc, essayer de montrer quelle est votre valeur ajoutée là-dedans. Et du coup, vous pouvez le faire via différents canaux de communication. Donc, évidemment, via Facebook, mais également via votre site Internet, via des blogs et également en offline, hein, via notamment une brochure d'information ou la visite de vos showrooms. Alors, pour la partie convaincre, hein, on va dire, là, du coup, ce qui est important de mettre en avant, c'est évidemment tout ce que vous faites comme expertise. Donc, quel est votre… comment expliquer expliquer donc, du coup, que vous êtes spécialiste dans le sujet, que vous êtes là, que vous connaissez très bien ce que vous faites et que, du coup, ça peut être un gage de qualité, notamment. Alors, il y a plusieurs axes différents à prendre en compte en fonction de ce que vous voulez communiquer, hein, parce que vous pouvez communiquer sur telle ou telle valeur ajoutée. Ça, c'est à vous de voir un peu quel est votre axe de communication. Mais c'est par exemple communiquer sur des thèmes qui peuvent avoir un impact auprès des personnes qui sont potentiellement intéressées. On peut parler d'artisanat, de durabilité, d'écologie, hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient de manière beaucoup plus intense, de design, de beauté. Voilà, c'est à voir en fonction de quel est votre axe de contenu de communication. Et ensuite, vous avez différentes possibilités vous avez différents canaux de communication pour mettre votre contenu. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est, comme je disais, donc, démontrer votre savoir-faire, donc montrer votre expérience là-dedans, partager les informations, partager vos connaissances. Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille, hein, voir une entreprise plus proactive, qui est plus dans le partage, qui est plus voilà, c'est quelque chose qui va clairement avoir peut-être un effet différenciant par rapport à votre concurrence pour un éventuel prospect. Pourquoi pas rédiger du contenu? C'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant, hein, rédiger des articles de blog, avoir des pages d'information vraiment sur le contenu de ce que vous faites, hein, parce qu'il y a des personnes qui recherchent aussi beaucoup plus de contenu, qui vont un peu plus en profondeur pour voir un peu s'il y a vraiment derrière, quel est le type de contenu que vous proposez, quel est le type, voilà, est-ce que vous êtes vraiment expert là-dedans, est-ce que vous montrez que vous êtes game changer, changer ce que fait le marché. Ce sont des choses qui peuvent être intéressantes aussi, et via des messages sur les réseaux sociaux. Alors, juste pour donner quelques exemples de collègues, donc vous voyez ici Roulans qui montre bien son savoir-faire, hein. Du coup, ça, c'est, on va dire, la manière la plus directe, hein, de le faire, hein, c'est sur le site Internet. Voilà. On explique
le savoir-faire, on montre Roelants au travail, on montre des choses qui parlent. Voilà, ce sont des choses qui parlent. Alors une autre chose assez, on va dire, une petite vidéo assez sympa faite par Oben, c'est du coup cette vidéo, on peut voir du coup vraiment l'envers du décor, le travail que vous faites, la précision, l'amour que vous mettez là-dedans pour pouvoir proposer le service le plus qualitatif. Donc voilà, c'est quelque chose qui est recherché. Je veux dire, voilà, après ça, c'est du contenu intéressant, c'est du contenu qui est, on va dire, assez professionnel, en effet, hein, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de possibilités, peut-être même des possibilités peut-être un peu moins onéreuses que faire ce type de vidéo, mais il faut essayer de montrer qu'il y a une valeur différenciante par rapport aux concurrents. Alors, ça, c'est de manière beaucoup plus simple. Voilà, on voit l'héritage, on voit que l'expertise se transmet de père en fils. Hein, donc, ça, c'est la même image des années plus tard. Ça donne envie vraiment on se dit, voilà, on a confiance. Ça, clairement, ça permettra d'apporter une valeur ajoutée, en effet. Alors, d'autres exemples, hein, c'est le travail sur chantier, c'est le travail, à nouveau, hein, c'est montrer que vous êtes là, l'expertise, voilà, ça se fait dans la bonne humeur, ça se fait bien, c'est très professionnel. On montre des petites stories où on explique un peu ce qui est fait, où on montre les détails du quotidien. Voilà, ce sont des choses hein, qui peuvent être intéressantes. Et, je pense que voilà, un smartphone, une petite vidéo, une petite photo, et on est très vite dans du contenu. Et voilà, ça peut parler. Ça parle. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans quelque chose d'instantané aussi, donc ça peut parler très, très franchement. Ça peut parler. Alors, partager les connaissances, ce qui est aussi quelque chose qui peut être important pour vous, c'est de montrer que du coup, quelles sont vraiment les valeurs ajoutées des produits que vous utilisez. Donc, du coup, le fait que l'aluminium est non seulement combustible, mais qu'il est également résistant à l'effraction, etc. Donc, voilà, montrer que là, il y a une valeur ajoutée aussi et une expertise, il y a une valeur ajoutée au niveau du produit même, plus qu'au niveau de votre expertise à vous. Donc, c'est aussi un autre moyen de pouvoir partager des choses, donc en partageant des connaissances sur les produits même. Alors, un autre exemple de partage de connaissances, bon là, la vidéo, je pense, dans la vidéo, on ne peut pas cliquer dessus, mais concrètement, c'est juste un exemple un peu plus de contenu, on va dire, sur comment entretenir comment entretenir les vitres, etc. Donc, c'est quelque chose, on va dire, ça sort un peu, on va dire, de votre créneau direct, mais ça peut aider quand même. Ça peut aider à ajouter quelque chose, à ajouter une autre dimension, en fait, dans votre communication. Ça peut être intéressant aussi d'aborder cet axe-là. Voilà, je veux dire, il y a plusieurs exemples, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples différents qu'on peut utiliser pour mettre en avant vos valeurs ajoutées. Maintenant, il faut vraiment que ce soit des exemples qui vous ressemblent. Voilà, il faut que ce soit lié à ce que vous faites, il faut que ce soit lié à votre ADN, si je puis dire. Alors, ça, c'était pour la partie notoriété. Du coup, maintenant, on part du principe qu'après avoir fait ces deux steps-là, on est connu dans la tête du prospect, parce que c'est encore un prospect, évidemment. Et du coup, maintenant, il va falloir qu'on lui donne les bonnes réponses à ces questions, qu'on arrive au bon moment et qu'on l'aide au bon moment. Ça, c'est très important. Mais du coup, là, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde ensemble. Mais au-delà de l'aider au bon moment, c'est aussi de montrer qu'on est là. C'est vraiment ça, c'est vraiment montrer qu'on est là et qui peut se fier à nous, qu'il y a des voilà, on est là pour lui expliquer les choses aussi, on est là pour l'aiguiller, et ça, c'est très important, je pense, ça rassure pas mal aussi. Hein. Alors, pour la partie aide, du coup, il y a différents canaux de communication à nouveau. Donc, il y a les Marketo Lead Gen. Ce sont du coup les lead gen que vous pouvez utiliser pour du coup aiguiller les prospects. Il y a également les catalogues en ligne. Il y a des vidéos explicatives. Vous pouvez utiliser des vidéos explicatives aussi. C'est peut-être même plus simple. Parfois, juste vous faites une vidéo, vous la mettez sur votre site et c'est des choses voilà, qui peuvent très facilement être mises en avant, mais aussi ça peut être des vidéos personnalisées, on va dire. C'est plutôt des contacts chat qui se font. Voilà, quelqu'un a une question, mais vous avez la réponse directement. Vous êtes beaucoup plus réactif à ce niveau-là. Voilà. À nouveau, il y a différentes possibilités de pouvoir aider la personne. Maintenant, à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Hein. Alors, évidemment, au niveau hors ligne, bon, il y a la conversation. Ça, c'est la manière la plus classique, on va dire, de pouvoir aider quelqu'un, c'est de communiquer avec une conversation
en face à face, évidemment. Alors, juste pour vous donner quelques petits exemples de comment aider finalement le prospect à faire son choix. Et là, vous voyez un exemple très simple, c'est une aide. Vous pouvez récupérer par exemple des échantillons. Vous voyez des différentes réalisations avec différents types de couleurs. Ça peut vous aider, ça peut aider le prospect à se diriger vers un certain type de produit fini. Hein. Donc, ça peut être très intéressant pour lui. Donc, il y a d'autres types d'informations qui peuvent aussi être intéressantes pour l'aider à faire un choix, notamment par exemple des différentes pages d'informations qui peuvent l'aider à choisir, des vidéos explicatives comme on l'a dit, des magazines aussi, une demande de devis, même si là, pour la demande de devis, on sait qu'on est déjà peut-être un peu plus loin dans le trajet, on va dire, mais bon, pourquoi pas. Alors, des échantillons gratuits, ça peut être intéressant aussi. Et un contact, tout simplement un contact. Alors, ça peut se faire via le site internet, via les réseaux sociaux. Ça peut se faire de différentes façons. À nouveau, c'est à vous de voir comment aider au mieux pour effectuer un choix. Et donc là, à nouveau, un exemple donc, du coup de Oben qui a en 5 étapes proposé différents points. Donc, c'est comme un petit trajet pour aider. Du coup, est-ce qu'on peut vous aider? Du coup, choisissez votre type de type de profil, etc. Choisissez vos couleurs. Voilà, il y a différentes steps qui se font au sein même de ce trajet, si je puis dire. Et c'est très clair. Et ça permet aussi à la personne de s'engager un peu plus. Parce que la personne va faire ses tests, va choisir ses couleurs. Et donc, ça permet d'être un peu plus engageant déjà et d'entrer déjà un peu plus dans cette collaboration qui peut se faire entre vous et vos clients. Alors, il y a aussi d'autres possibilités. Hein. Donc, par exemple, il y a des vidéos qui sont disponibles notamment sur le site de Reynars où vous pouvez du coup avoir déjà des vidéos explicatives que vous pouvez récupérer et mettre sur votre site, par exemple. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes pour des questions qui arrivent souvent. Donc, voilà, vous êtes les experts, hein, je répète encore une fois, vous êtes les experts et donc, du coup, les prospects n'ont peut-être pas toutes ces connaissances et quelques vidéos explicatives, ça peut permettre de vous donner déjà des points, des petits points et en accumulant les points, finalement, vous allez réussir à convertir plus facilement via les créneaux digitaux. Je me permets de nouveau de faire une petite intervention. Yes. Pour les vidéos explicatives aussi, la semaine passée, nous vous avons envoyé le paquet numérique de Reynars et là-dedans, on vous a procuré donc 5 vidéos explicatives de nos systèmes les plus importants, donc du Masterline, du Slimline et des coulissants Infinity, Concept Patio et Master Patio. Et donc, vous êtes libre à envoyer ces vidéos sur vos sites. Vous les avez en tant que lien YouTube ou vous pouvez les télécharger aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur vos sites web pour expliquer les produits Reynars. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, du coup, ce qui permet, en effet, comme on le disait, ce qui permet d'apporter vraiment une aide déjà sur votre site, une aide grâce à des vidéos qui sont déjà présentes et toutes faites et qui peuvent répondre à pas mal de questions aussi. Alors, du coup, au niveau des différents types de couleurs, là, bon, on est dans le secteur des parquets, mais voilà, vous pouvez commander des échantillons gratuits en ligne, par exemple. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment pour pouvoir ensuite avoir déjà une vision un peu live de ce qui se passe. Et ça permet aussi vraiment aux prospects de s'engager auprès de vous. Donc, il y a vraiment, ce n'est pas un engagement définitif, mais il y a vraiment un step supplémentaire qui est fait. Et du coup, ça vous rapproche encore plus vers la conversion. Alors ça, c'est un autre exemple, du coup, c'est du coup de vos collègues de Bruvo, un autre exemple où il y a la possibilité, en effet, de voir ensemble quel est le type de matériau que vous préférez utiliser. Et ils se proposent également de proposer leur aide à ce niveau-là. Donc, vous mettez l'adresse mail, vous précisez, vous donnez quelques informations et ensuite, il y a un contact qui se fait et il y a vraiment une sélection qui se fait ensemble. D'autres possibilités encore, hein, donc c'est au niveau du style. Quel est le style? Ça peut donner déjà une idée pour pouvoir un peu aiguiller à la fois le prospect, mais aussi vous aiguiller vous vers ce qu'il a besoin. Alors au niveau des prix, donc ça, on l'a dit, hein, donc ça c'est quelque chose de déjà un peu plus engageant, hein, mais
malgré tout, ça peut être intéressant aussi d'avoir une possibilité de mettre un devis en ligne et d'adapter ça en fonction des demandes du potentiel client. Voilà, donc une fois qu'on a aidé, on arrive tout doucement vers quelque chose de plus concret. Là, il faut qu'on sorte de cette shortlist, si je puis dire, pour être le numéro 1. Voilà, donc il faut confirmer qu'on est le bon parti. Alors, comment confirmer cela? Il y a différentes façons de le faire, il y a différents moyens de communication à nouveau. Vous pouvez montrer vos réalisations, vous pouvez effectuer des témoignages, des avis. Le remarketing, ça c'est quelque chose d'un peu plus technique, on va en rediscuter dans les prochaines formations. Le bouche à oreille, c'est le classique, on va dire, mais aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est un peu transformé vers du témoignage et de la vie online. Hein. Voilà, donc, si je cherche un bon restaurant, je peux le demander à des personnes que je connais, mais je peux aussi aller sur TripAdvisor, par exemple, pour voir quelles sont les notes et quel est le classement. Voilà, aujourd'hui, on va de plus en plus vers du digital. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi d'être bien présent et présent de manière positive surtout. Parce qu'une fois qu'on a inspiré, convaincu et aidé, pour que le prospect se transforme en client, il faut à un moment donné qu'il soit bien convaincu qu'on arrive vraiment vers quelque chose de confiance, hein, parce que on va dire que aider, ça peut se faire de différentes manières, mais c'est le prospect qui va du coup aller se renseigner sur les différents témoignages. Et du coup, ça vous permet d'apporter de la crédibilité en fait. Voilà, là on arrive vers le stade de crédibilité via des témoignages, via des réalisations, etc. Alors, juste pour vous donner ici un petit exemple, on l'avait déjà vu de Huygens, où là, on est à un bon ratio de 4,1 sur 5, ce qui est très bien, avec 9 avis. Voilà, je pense que c'est pas mal. On voit les réponses ce sont vraiment des réponses très encourageantes, très positives. Donc là, on a une très bonne impression et on a l'impression vraiment qu'on va faire appel à des experts et qu'on donne ça dans les mains d'experts de confiance. C'est important aussi, très important. Donc, on peut, voilà, je disais, montrer des réalisations, des maisons témoins, des maisons de référence, des témoignages, des avis. Montrer votre équipe. C'est intéressant, montrer votre équipe. Pourquoi pas? À propos de nous, vous voyez, à chaque fois que vous allez sur une page d'un site internet, vous avez le à propos de nous, vous pouvez le dynamiser un peu, vous pouvez faire appel à votre créativité, voilà, essayer de mettre un peu en avant différents points qui peuvent du coup vous permettre de confirmer le choix du prospect. Alors, au niveau des outils, donc voilà, il y a un site internet, il y a Google, il y a Facebook, mais il y a aussi le partage de réalisation via Pinterest, Facebook, Instagram, comme on l'a déjà précisé dans les précédentes étapes. Alors ici, voilà, donc à nouveau, donc 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est pour montrer que du coup, les avis Google sont importants. Et alors, pour développer cet aspect-là, on va en discuter lors de la formation suivante. Donc, c'est du coup un peu le point de départ des formations qui vont arriver un peu plus tard dans l'année. Alors ici, c'est aussi intéressant, c'est un autre secteur, peut-être c'est du Rubrik, ok, mais par contre, on voit qu'il y a des témoignages de personnes qui ont fait appel à eux et qui racontent une histoire, finalement, racontent leur histoire. Ils expliquent ce qui s'est passé, quel a été le partenariat, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu, que ça s'est bien passé, est-ce qu'ils sont contents, est-ce que quelques années après, peut-être c'est des témoignages de quelques années, est-ce que quelques années après, ça reste encore tout à fait valable, etc. Voilà, je pense qu'il y a vraiment il y a un potentiel énorme aussi au niveau de tout ce qui est témoignage parce que finalement, vous vous identifiez potentiellement plus à des personnes qui ont déjà fait appel à vous. Et donc voilà, donc c'est intéressant aussi d'avoir, pourquoi pas des témoignages et de les mettre sur votre site ou alors les mettre sur les réseaux. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités en effet. Alors, une autre possibilité, c'est autre chose, ce n'est pas vraiment un témoignage, c'est plutôt un livre d'or où du coup les anciens acheteurs notent un petit mot sur donc, le livre d'or de Lego et là où ils mettent voilà, c'était sympa, on sent la différence, c'est professionnel. Voilà. Il y a vraiment des commentaires concrets, c'est des commentaires qui sont beaucoup plus courts, donc c'est vraiment des choses facilement lisibles. Les témoignages, c'est quand on veut vraiment se renseigner, aller un peu plus en détail. Là, c'est vraiment quelque chose de court, lisible et d'efficace.
Ça, c'est très efficace, clairement. Et un autre exemple, ça c'est donc un exemple de Custers. Du coup, là, c'est, comme je disais, la page à propos de nous, c'est de la dynamiser en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout simplement mettre un, deux, trois paragraphes, j'en sais rien, mais quelque chose de très linéaire. On va essayer de la dynamiser avec des images. Donc, par exemple, des images du bureau, des images de l'atelier, expliquer un peu avec des petites icônes comme ça, expliquer de manière un peu plus ludique ce qui se passe, peut-être des avis de certaines personnes. Voilà, il y a vraiment, je pense que là, il y a vraiment moyen de dynamiser cette page. Donc, je pense que là, ça peut être intéressant et ça peut être pas très compliqué à faire. Je pense que ça peut être très rapide même. Mais voilà, je crois que là, on a clairement un exemple à propos de nous qui peut être assez puissant et assez impactant en fait. Alors, du coup, maintenant, on arrive à la phase 5. Donc, on arrive tout doucement à concrétiser un lead, à concrétiser une vente. Avant ça, du coup, il faut voir aussi quelles sont les possibilités d'action que vous proposez. Parce qu'une fois que le prospect arrive sur site et fait les différentes étapes et vous arrivez à le convaincre, à l'aider, à confirmer que c'est chez vous, eh bien, vous devez aussi lui proposer des outils qui permettent finalement d'arriver à ce lien final. Hein, okay. Donc, pour arriver à ça, du coup, il faut un soutien à la clientèle en ligne, c'est clair. Il faut clairement des promotions parce que c'est important aussi de dynamiser les ventes à un instant T de l'année. Hein. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut apporter beaucoup plus d'appétit, on va dire, dans la collaboration. Hein. S'il y a une petite promotion, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, il n'y a encore pas si longtemps, j'ai été chercher mon canapé. Je l'ai eu, je ne savais pas qu'il y avait une promotion, mais j'étais juste pour voir. Et finalement, c'était un peu trop cher pour moi. Finalement, en discutant avec, c'était en Covid bien sûr, mais en discutant avec le vendeur, il m'a dit que voilà, il y avait une belle promotion, etc. Finalement, je l'ai acheté. Donc voilà, la promotion est clairement le moyen on va dire le levier de communication le plus percutant pour arriver à une vente. Ça, c'est clair. Alors, demander une offre, hein, des lettres d'information, des annonces en ligne. Donc ça, on va en discuter aussi un peu plus tard, des annonces en ligne. Et alors, en hors ligne, visite du showroom, c'est toujours le plus concret, c'est le terrain. En effet, maintenant, il y a en fait une complémentarité qui se fait via le digital. Alors, au niveau des différentes possibilités d'action, là, voilà, c'est un exemple de Ivo qui propose du coup un rendez-vous en showroom. Voilà, parce que bon, c'est aussi engageant de se dire, OK, je vais proposer sur le site internet un rendez-vous vers le showroom. Donc là, il y a sûrement une prise de contact qui se fait. Il y a un lien fort parce que du coup, il y a un rendez-vous, donc c'est un lien fort. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de convertir quand on arrive à ce stade-là. Alors évidemment, ça peut être une demande d'offre, ça peut être un contact par téléphone, par email, par WhatsApp ou une prise de rendez-vous showroom. Ça peut être plein d'autres possibilités. Ça peut se faire via le site internet, ça peut se faire via les emails. Attention, les emails est un moyen de communication très fort et très puissant. Ça peut se faire via Search Ads. Donc ça, on verra ensemble. Search Ads, c'est donc la partie payante de Google qui permet du coup d'avoir des annonces payantes qui se retrouvent en top de vue. Et donc, du coup, ça permet de générer beaucoup plus de conversions aussi, mais ça, on va le voir en détail dans les prochaines formations. Alors, ça c'est un exemple intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, par exemple, c'est de pouvoir contacter un expert. Alors, soit là, ça se fait de manière assez classique, mais ça peut se faire aussi via live chat, par exemple. Contacter un expert et on l'a de l'autre côté de la ligne, comme je vous ai maintenant. Donc, voilà. Du coup, ça peut être clairement intéressant, ça peut rapprocher en fait aussi. Alors, de manière plus classique, il y a les demandes d'offres, donc il y a les demandes par formulaire, ou alors, encore plus simple, mais tout aussi efficace, à mon avis, c'est le fait de mettre un contactez-nous, mais qui est très clair avec du coup le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse, et du coup il y a un contact qui se fait, mais du coup de manière via des canaux plus classiques que le formulaire en ligne. Et alors, autre chose qui est très, très intéressante et très importante, ce sont du coup, pour notamment par exemple des journées d'action, comme là on voit l'isolation supérieure et gratuite jusqu'au 31 mars. Donc pour ce type d'action, c'est intéressant aussi d'être présent via email, d'envoyer un mail à une mailing list. Donc là, je pense que ça fera notamment partie des points qui vont être abordés un peu plus tard dans la formation.
Et du coup, c'est intéressant de voir aussi quels sont les assets que vous avez à disposition, quels sont les assets, quel est le matériel finalement que vous avez à disposition pour pouvoir générer un maximum de conversions in fine. Parce que là, on arrive vraiment à l'étape où on veut convertir, où on veut aller plus loin. Et donc, des promotions via email, c'est infaillible, clairement. Alors, du coup, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, en effet, vous avez du coup accès à un paquet numérique. Et dans ce paquet numérique, vous avez du matériel qui peut être très intéressant pour arriver à faire le lien avec le prospect dans toutes les phases finalement, presque toutes les phases de ce trajet qu'on a vu ensemble. Donc oui, notamment pour les journées d'action comme cette action jusqu'au 31 mars, ça c'est clair que là, pour communiquer à ce niveau-là, il faut vraiment le mettre dans un maximum on va dire, de points de contact possibles, toujours en utilisant le bon pour le bon objectif. Ça, c'est très important. On ne va pas utiliser le même réseau social pour inspirer que pour convertir, etc., etc. Donc, il y a vraiment toujours un choix qui doit se faire à ce niveau-là. Et donc, dans ce paquet numérique, vous avez du coup des signatures d'email, des modèles d'email que vous allez voir un peu plus loin dans la formation, des images de campagne, notamment, comme vous voyez en bas, une bannière qui peut être mise dans, ça on le verra aussi, une bannière qui peut être mise dans le réseau Google pour communiquer auprès d'une audience. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va voir ensemble, comment communiquer auprès d'une audience, donc auprès d'une cible qui ne connaît peut-être pas encore, et des messages dans les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on verra du coup dans la 4e formation, si je ne dis pas, ouais, c'est la 4e formation, c'est comment annoncer, comment promouvoir des actions temporaires via Google Ads. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant, mais en effet, on entre encore une fois dans quelque chose d'un peu plus technique. Donc, je vous propose qu'on laisse ça pour la formation numéro 4, mais vous pouvez voir du coup un peu, vous avez déjà un avant-goût de ce qui va se passer. Alors, du coup, là, on arrive à l'étape numéro 6. Donc, on arrive à l'étape de conversion. Donc, c'est l'étape, comme je disais, la plus concrète. C'est du contact au client, donc du prospect vers un client. Donc, ça devient votre client. Et du coup, là, pardon, pour cette conversion, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire via email, ça peut se faire via téléphone, WhatsApp, ça peut se faire maintenant via Zoom, Microsoft Teams, Skype, ou ça peut se faire via une discussion. Ou via un appel, tout simplement. Alors, du coup, une question qui est assez importante, c'est que se passe-t-il quand un prospect fait plusieurs offres dans plusieurs entreprises différentes pour avoir un peu un comparatif? Comment devriez-vous réagir à cela? Ça arrive très souvent, j'en suis certain. Quelles sont les différentes demandes et quelles sont les mesures à prendre en fonction de celles-ci? Et nous allons voir également des exemples de réponses. Alors, en effet, donc, il y a en moyenne entre 2 à 6 offres par potentiel acheteur. Donc, ça veut dire que vous n'allez peut-être pas être le seul dans sa liste. Il aura peut-être fait 2, 3, 4 offres supplémentaires. Et du coup, ce qui est important, c'est de se positionner par rapport à ces offres-là en se disant toujours que peut-être que je ne suis pas le seul à avoir reçu une offre. Du coup, il faut être le plus réactif. Ça, c'est clair. Première chose, il faut confirmer que vous avez bien reçu la demande. Il faut peut-être privilégier le téléphone au mail, comme ça, vous avez un contact direct, parce qu'il faut savoir que, ça, on va l'analyser, mais il faut savoir que quand vous envoyez un mail, le taux de réponse est certainement inférieur à si vous téléphonez, et donc le taux de réponse positive, par la même occasion. Vous devez indiquer un peu les prochaines étapes aussi, l'aider du coup dans cette phase de conversion, l'orienter finalement et lui donner des possibilités de vous recontacter, que ce soit en répondant à l'email si vous décidez de le faire par email. Attention aux adresses no reply, évidemment. Donc, vous savez, les adresses no reply, vous ne pouvez pas répondre à cette adresse mail-là. Donc, évidemment, privilégiez une adresse qui n'est pas no reply. Indiquez du coup votre numéro de téléphone dans le mail, comme ça il y a un contact qui peut se faire beaucoup plus rapidement, et alors éventuellement, pourquoi pas les inviter à un rendez-vous
afin de voir si, s'ils sont intéressés réellement et s'ils acceptent le rendez-vous, ben, finalement, c'est que ben, voilà, potentiellement, il y aura conversion derrière. Alors aussi important, c'est de limiter l'offre dans le temps, hein, de ne pas laisser indéfiniment sur 1 mois ou 2 mois la réponse. Plus encore, c'est de se dire, OK, il y a une offre qui a été demandée, à un moment donné, il faut fixer une limite de temps. C'est réglo, aussi bien pour vous que pour le prospect. Je pense que c'est ce qui doit être fait. Alors, au niveau du coup, à partir du moment où vous avez eu ce contact du coup, par téléphone, hein, donc vous allez pouvoir évaluer l'intérêt du client aussi parce que en fonction de sa réponse, ben, vous allez pouvoir vous dire, OK, ça c'est plus chaud, ça c'est plus froid. Hein, donc ça c'est en fait au niveau du type de conversion. Hein. Et ça va vous permettre aussi de voir quels sont ses réels besoins et peut-être que vous allez pouvoir établir une meilleure offre finalement. Donc, prendre contact le plus rapidement possible, c'est aussi très important pour ensuite pouvoir adapter l'offre et offrir quelque chose de plus personnalisé. Et aussi, ça vous permet d'avoir peut-être un coup d'avance sur la concurrence. Alors, on arrive du coup au dernier point de cette formation pour ce chapitre, on va dire, de cette formation, qui est du coup, une fois que ça devient un client, hein, comment suivre, comment assurer la satisfaction de ce client. Alors, il faut lui demander des avis, il faut lui faire un programme de recommandation, pourquoi pas, et également une mise à jour de statut. Ça peut être aussi de manière téléphonique, hein, mais on va dire la mise à jour aujourd'hui, elle se fait soit téléphoniquement, soit ça peut se faire aussi en digital. Alors ici, c'est juste un exemple, hein, bon, c'est dans un tout autre secteur, mais un exemple, comment suivre correctement les clients, ben, du coup, mettre une mise à jour du statut en disant, voilà, la commande vient d'être livrée, hein, peut-être, est-ce que vous avez une question? Donc, allez dans la foire en question, dans les FAQ, ou est-ce que vous avez un problème avec votre commande? Donc, ça, c'est laisser un peu, on va dire, continuer à effectuer un lien avec le client, hein, parce que maintenant, en effet, c'est un client. Et du coup, il faut savoir que ce qui est très important, en effet, c'est que le bouche à oreille, c'est très important. Et si vous arrivez jusqu'au bout du trajet avec une image positive, ben, ça va générer de nouveaux clients. Cette personne-là reviendra chez vous. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages à en tirer. Alors, d'autres exemples, hein, donc là, voilà, je viens prendre je viens prendre des nouvelles de votre récente commande. Dites-nous ce que vous en pensez, donnez un avis, avez-vous un pépin? Vous avez récemment passé commande chez Store Discount. Nous aimerions connaître votre avis à ce sujet. Cette démarche ne prendra pas plus de 15 secondes, donc c'est rassuré en effet, parce qu'on sait très bien que c'est toujours un peu embêtant parfois de se dire allez, je vais répondre à un questionnaire qui dure 10 minutes pour donner mon avis, je ne vais pas le faire. Donc il faut que ce soit court, il faut que ça soit direct et il faut stimuler aussi cet aspect-là pour du coup, vous ensuite pouvoir montrer ces avis aux personnes qui sont encore un peu plus tôt dans le trajet pour qu'eux soient également rassurés à ce niveau-là. Voilà, ça c'était donc pour toute la partie comment attirer des prospects de la première à la dernière étape, en tout cas dans les leviers digitaux. Et du coup, maintenant, je laisse la parole à Stéphanie pour la partie leads. Oui, merci Jonathan. Et C'était merci. super inspirationnel. Merci Bons à tous, exemples, franchement, voilà. c'était un plaisir. C'est très chouette aussi avec tous les exemples que tu as trouvés dans le secteur de nos collègues. C'est très sympa. Et je pense qu'il y a sûrement plein de petites astuces, des petites choses à vite mettre en place. D'autres choses prendront peut-être un peu plus de temps. Mais je pense que tout le monde, allez, à mon avis, aura quand même trouvé certains trucs à faire sur leurs canaux digitaux. Voilà. Ah ben, je l'espère vraiment. Voilà, super. Alors, et j'espère aussi que toute l'audience d'aujourd'hui est très motivée à suivre les prochaines formations qui Oui, seront de façon physique et plus en détail, plus sur un aspect du marketing en ligne. Alors, juste un instant, je vais reprendre ma oui. présentation. C'est plus facile, comme ça je peux cliquer moi-même. Donc, je vais partager mon écran un instant. Voilà. Ok, je pense que vous voyez mon écran là pour l'instant. Oui, Oui, tu vois tout. Voilà. Ok. parfait.
Je ne suis pas encore à la bonne Non. page, donc je vais juste me remettre. Je pensais être à la bonne page. Un instant. On a fait beaucoup de slides, hein. Voilà, donc normalement, si je pousse maintenant, on voit. Voilà, c'est bon. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai préparé quelques slides concernant les leads venant de Renars Aluminium, hein. Comme vous le savez, quand vous participez à la campagne de Renars, vous avez aussi droit à vos leads et vous en recevez dans votre zone de revendeur sur le site web. Alors, je voudrais juste faire un petit récapitulatif court des différents leads. Comme vous le savez, vous avez droit donc à recevoir les leads et vous avez aussi le choix entre recevoir les leads rouges et oranges ou les leads rouges, orange et bleu, hein. Vous avez fait votre choix en début d'année et maintenant vous recevez dans votre zone des revendeurs uniquement encore les leads que vous avez choisis. Donc, si vous vouliez plus de leads bleus, vous les recevrez plus. Je veux juste spécifier aussi qu'il n'y a aucun problème. Si vous changez d'avis à un certain moment et vous voulez avoir quand même tous les leads, vous en voulez moins, aucun problème. Contactez donc marketing@renars.be, Zita ou moi-même et on va adapter selon vos souhaits. Et des fois aussi, la période peut être très chargée, que vous dites maintenant, on préfère ne plus avoir de demandes parce qu'on n'arrive pas à suivre. On peut les arrêter aussi pendant un petit moment ou on peut les réactiver à votre choix. Alors, le petit récapitulatif. Donc, les leads rouges, ce sont les leads les plus importants. Ce sont les leads qui proviennent d'une demande de devis ou d'une demande de rendez-vous de showroom ou une demande d'être rappelé par téléphone. Ces demandes sont faites sur le site renars.be. Donc, on peut dire que quand un prospect fait cette action, il est quand même vraiment intéressé. On ne fait pas ça juste pour son plaisir parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Non, ce sont vraiment des gens qui sont motivés d'avoir des offres de devis concrets ou de venir au showroom. Donc, on conseille quand même de faire un suivi urgent et de préférence par téléphone. Quel message donner? Moi, je ne pense pas qu'il faut donner directement le devis parce que ce n'est pas possible, hein. On fait des devis sur mesure, hein. Donc, je pense qu'il est plus intéressant d'inviter le prospect à venir en showroom, de discuter de son projet de rénovation ou de construction et de lui dire aussi, ben voilà, venez jusqu'au showroom, on va faire un devis personnalisé sur mesure de votre projet dans le showroom et vous pourriez aussi voir les différents systèmes, etc. Cela vous permet aussi de filtrer aussi ceux qui ne pourraient peut-être pas être intéressants pour vous, hein, parce que je peux m'imaginer que si c'est juste pour des tout petits trucs et vous n'avez pas le temps, peut-être qu'à un certain moment, vous dites, bon, ça, c'est peut-être pas quelque chose pour moi. Donc, en téléphonant, on peut déjà filtrer les devis les moins, qui ne vous semblent pas intéressants. Ensuite, comme Jonathan l'a dit, la semaine prochaine, non, samedi, Batiba de façon virtuelle commence. Renars y est, hein, donc on sera là avec l'équipe de vente, hein, avec Thierry, Rainer et Damien pour les francophones, à répondre à toutes les questions des visiteurs de Batiba virtuel. On va aussi essayer sur ce Batiba virtuel de capter des leads. Ces leads arriveront dans votre zone du revendeur et seront indiqués en tant que demande d'offre Batibao ou demande de showroom Batibao. Ce sera bien indiqué. On n'a aucune idée de ce que ça va donner. C'est la première fois que ce sera Batibao virtuel. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on voit le taux de devis sur le site web de renars.be vraiment augmenter fortement. Les demandes d'offres, les demandes de showroom, on voit vraiment une augmentation exponentielle. Donc, vérifiez sûrement votre zone de revendeur sur vos leads parce que les leads arrivent, hein. Donc, on fait aussi une grosse campagne au mois de mars. Vous le savez, pour la Wallonie aussi, plus de radio que les autres années. On a fait aussi du billboarding, donc les grands affichages autour des showrooms. Donc, on attend quand même mis à part du fait que Batiba est en virtuel, que nous, via nos plateformes de renars.be, on va capter quand même beaucoup de demandes d'offres et de demandes de showroom.
Donc, aussi pour les leads de Batibao, aussi un suivi urgent est demandé, de préférence par téléphone, de la même façon que les demandes d'offres que vous recevez par renars.be. Voilà. Alors, ensuite, après, on a les rouges, après, on a les oranges. Les oranges, ce sont des formulaires qui ont été complétés aussi sur le site de renars.be, mais qui sont, si je pourrais le dire, moins chauds. Ils sont en train de s'orienter, de prendre de l'inspiration. Et ce sont des actions comme quelqu'un qui a demandé un livre d'inspiration, quelqu'un qui a configuré une véranda dans le configurateur des vérandas, quelqu'un qui a téléchargé la vidéo personnalisée. Ce sont donc tous des leads provenant de Renars. Hein. Donc, ces personnes ont laissé leur adresse email sur notre site web de Renars. Mais ne sont pas encore vraiment en train de demandeurs. Ils sont plus en train de s'orienter. Là, on conseille aussi un suivi à court terme, peut-être de préférence par mail, car le téléphone pourrait être un peu trop agressif dans ce cas-là. Quelqu'un qui a téléchargé un livre d'inspiration n'est peut-être pas encore prêt à passer à l'action. Hein. Donc là, on préfère l'email et il est intéressant de dire, on indique la source surtout d'où viennent les données. Donc, vous avez téléchargé un livre d'inspiration sur le site web de Renars. N'hésitez pas à venir ou à nous contacter. Nous sommes une entreprise qui travaille avec les systèmes Renars et on est là prêt à vous aider ou vous procurer encore plus d'inspiration. On le verra tout de suite dans les modèles d'email que nous avons conçus pour répondre à tel leads. Voilà. Et alors en dernier, on a les leads bleus qui sont les moins chauds, disons. Ce sont les leads que nous avons collectés et qui proviennent de parties externes, comme la journée de la rénovation, Maison et Architectes, Livios, de différents partenaires dans la construction et la rénovation qui captent aussi à leur tour les leads. On sait de ces leads-là qu'ils sont en train de faire un projet de rénovation ou de construction, mais ces leads ne sont pas encore venus sur notre plateforme. Un suivi, on peut le faire, mais de préférence par mail et de façon subtile. Hein, voilà, on a vu que on a reçu vos coordonnées de notre partenaire Journée de la Rénovation. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche de châssis pour votre rénovation, pour votre construction. Tous les leads bleus que vous recevez sont des leads qui ont aussi indiqué avoir un projet de construction en déant les 6 mois en ce qui concerne les leads bleus. Ce sont les leads bleus qui ont dit on va construire en déant les 6 mois. Donc, on peut quand même se dire qu'ils sont quand même dans notre secteur et intéressants à traiter, mais là, juste avec un petit mail d'introduction plutôt. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc comment répondre, on en a déjà parlé, mais aussi comme les modèles d'email que vous pouvez envoyer, copier-coller et les envoyer en réponse à nos leads que nous vous transférons. Donc, pour la demande d'offres, comme je vous ai dit, ici, on voit sur chaque page de renars.be des spécialistes, de votre page, en fait, sur notre site web, il y a toujours des call to action, des incitations à faire une action et, entre autres, de demander un devis ou de demander donc le showroom, un rendez-vous de showroom. Ici, pour la demande d'offres, on vous conseille donc de demander plus de détails par téléphone ou de les inviter à un showroom. Parce que on peut comme ça, comme je vous le disais, évaluer l'intérêt du client et on peut permettre aussi une meilleure offre sur mesure, comme je vous le disais là tout de suite. Mais aussi en téléphonant, je trouve que c'est quand même important, on peut mieux évaluer s'il est intéressant ou non de faire cette offre, si le prospect est intéressant aussi pour votre entreprise. Un modèle d'email que vous pouvez employer. Donc, on va vous transmettre toute cette présentation et donc les modèles d'email qui sont dedans par email au début de la semaine prochaine, quand on a fini toutes nos formations cette semaine. Alors, vous voyez les champs, enfin les mots indiqués en bleu, ce sont des mots que vous pouvez personnaliser. En jaune, c'est un peu la nuance que je veux mettre dans le mail. Donc, pour une demande de devis, vous pourriez répondre, cher monsieur, chère madame, nous avons reçu la demande de devis pour votre futur projet via le site web de Renars Aluminium. Il est quand même important de aussi
montrer d'où vous avez eu cette adresse email parce qu'ils font une demande d'offre naturellement sur notre site web. Il est important pour la législation RGPD de quand même notifier que vous avez reçu cette cette adresse email pardon, par le site web de Renars. Alors, comme on vous a dit, une demande de devis, on préfère par téléphone, mais il est toujours bien de directement déjà répondre. Hein. Si vous vous employez un modèle d'email, vous pouvez faire ça de façon un peu automatisée. Dès qu'une adresse email dès que vous recevez une adresse email de notre part, vous pouvez déjà envoyer un petit mail. Et vous pouvez dire, écoutez, notre collègue Jean vous contactera prochainement pour donner suite à votre demande. Vous pouvez le joindre au numéro un tel ou à l'adresse un tel. Vous pouvez également poser d'autres questions en répondant à cette mail ou vous pouvez prendre rendez-vous via notre site web ou pour une visite de showroom si ce n'est déjà pas fait. Donc, n'hésitez pas à personnaliser de votre façon. Et puis, présentez-vous. Hein, nous serons ravis de vous aider à vous concrétiser vos plus grands projets de construction ou de rénovation. Et en tant que spécialiste du premier plan, nous fournissons des applications en aluminium de qualité au design attrayant et dans un souci de durabilité. Nous cherchons ensemble une solution adaptée à votre projet. Donc, vous voyez, là, hein, on donne déjà un peu, on fait part de notre expertise, de ce que nous, on veut, ce que sont nos valeurs. Donc là, c'est un exemple que vous pouvez copier-coller, mais n'hésitez surtout pas à le personnaliser encore plus sur vos valeurs. Hein. Voilà. Ensuite, si vous remarquez que un lead ne répond quand même pas, vous l'avez téléphoné ou vous lui avez envoyé un email et il n'a pas répondu, n'hésitez pas à juste encore faire un petit mail de suivi en l'absence d'une réponse. Et vous dites, cher monsieur, chère madame, nous vous avons contacté concernant votre demande, mais à ce jour, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Hein. C'est ça qui, au final, vous avez fait le suivi et voilà. Alors, pour les demandes de rendez-vous, comme vous le savez, donc sur le site web Renars, ils peuvent demander un rendez-vous via votre site, votre page web sur notre site. Hein. Alors, hein, ça ressemble à ça. Donc, ils peuvent cliquer «Je souhaite faire un rendez-vous». Ils donnent une date qu'ils souhaitent passer chez vous, qui doit encore être confirmée naturellement de votre part. Ils indiquent «OK, j'aimerais passer le 6 mars au matin chez vous». Ils envoient et donc vous recevez cette demande de showroom. Et là, nous, donc, on vous conseille de déjà prendre peut-être vite contact par téléphone justement pour évaluer l'intérêt du client ou sinon d'envoyer un email et l'email peut être comme celui-ci ou bien vous confirmez le 6 mars. Hein, donc, bon, chère Stéphanie, dans mon cas, hein, nous avons reçu la demande de rendez-vous pour votre futur projet via le site web de Renars. De nouveau, on fait allusion à Renars comme on a reçu l'adresse email de Renars. Vous avez demandé un rendez-vous le 6 mars. Eh ben, nous sommes ravis de vous confirmer ce rendez-vous. Si pour vous, le 6 mars au matin ne va pas, n'hésitez pas à proposer 3 autres dates. Voilà, bon, le 6 mars n'est pas possible. Nous vous proposons volontiers plusieurs dates alternatives. Hein, et alors, vous demandez de répondre par mail. Et puis, nouveau, faire un petit mot concernant vos valeurs. Hein. Donc là, c'est de nouveau un exemple que nous avons fait pour vous, mais n'hésitez donc pas à le compléter avec vos valeurs. Alors, pour les leads orange, ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, donc ceci, c'est bon pour les demandes de rendez-vous, mais vous pouvez également l'employer aussi pour demande d'être rappelé par téléphone. S'ils ont fait une demande de rappel de téléphone qui ne vous convient pas, par exemple le 6 mars au matin et ça ne vous convient pas, alors n'hésitez pas aussi à employer ce format et de dire, bon, vous avez demandé un rappel téléphonique le 6 mars, nous sommes ravis de confirmer ce rendez-vous ou nous ne sommes pas disponibles, mais on a 3 dates alternatives. Voilà. Alors, répondre aux leads orange, c'est une autre façon. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, les leads orange, ce sont les leads sur notre plateforme renars.be qui sont plus dans la phase inspirationnelle. Donc, des gens qui téléchargent un livre d'inspiration ou qui font leur vidéo personnalisée ou qui font une configuration de la véranda. On vous recommande de faire un suivi à court terme, mais là, attention, encore plus important, hein, ils ne sont pas tout à fait
ils ont téléchargé un livre d'inspiration. Il est quand même important de bien spécifier comment vous avez reçu leur adresse email. Pour la RGPD, c'est important. Signaler que vous êtes partenaire ou installeur Renars et indiquer la source des données obtenues, par exemple via le téléchargement d'un livre d'inspiration sur renars.be. Et puis, de nouveau, donner des informations au sujet de votre entreprise. Mettez votre entreprise en évidence, vos points forts. Envoyez éventuellement des idées d'inspiration, parce qu'on peut se dire que si quelqu'un télécharge un livre d'inspiration sur des châssis, ben, qu'il est peut-être intéressé à savoir qui sont les bons partis de spécialistes, Renars. Et donc, si vous êtes le premier à envoyer votre email avec votre présentation de votre entreprise, ils penseront à vous dès qu'ils vont passer à l'action et voudront commander. Alors, demandez, par exemple, aussi dans votre mail, demandez de venir au showroom, ou vous pouvez aussi dire, écoutez, on a plein d'inspirations sur notre page Instagram ou sur notre page Pinterest, comme Jonathan va bien montrer, de beaux exemples. Si vous avez des bonnes pages de réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas aussi à faire allusion là-dessus. Alors, et ce qu'on peut aussi faire, c'est que quand on a, par exemple, des promotions comme l'organisation supérieure gratuite, c'est de télécharger tous les leads de votre zone revendeur et de leur envoyer un email comme quoi vous dites, eh ben, on vous invite avec plaisir pendant une journée d'action au mois de mars à prendre rendez-vous et à venir au showroom. Même malgré le Covid, on peut le faire de façon Covid-proof au showroom. Voilà, donc un modèle d'email d'élite orange, cher monsieur, madame, nous avons reçu vos informations via le site web de Renars Aluminium en réponse à votre demande de livre d'inspiration sur renars.be. Nous sommes heureux de vous aider. Réaliser vos projets de construction ou de rénovation est notre passion. Avec nos applications en aluminium de qualité durable, etc., c'est de nouveau mettre les valeurs en avant. Et après, on dit n'hésitez surtout pas à demander un devis gratuit ou de visiter sans engagement notre showroom. Vous voulez découvrir notre application, trouver l'inspiration parmi tous les beaux projets que nous avons sur notre site web, par exemple, ou suivez notre compte Instagram ou Facebook ou Pinterest pour encore plus d'inspiration et de conseils et d'astuces. Pour toute question, vous pouvez nous contacter au numéro ou répondre à cet email. Au plaisir de vous rencontrer bientôt. C'est très naturel, c'est pas trop direct. On ne demande pas directement en détail ou on ne donne pas encore de prix. On est juste dans l'inspirationnel. Voilà. Et alors, en dernier, la réaction au lead bleu, donc les modèles d'email aussi qu'on a réalisés pour cela. Donc, comme je vous disais, les leads bleus sont les leads qui viennent de parties externes, qui ne sont donc pas récoltés sur les sites web ou sur des plateformes Renars, mais qui ont été collectés en partenariat avec, par exemple, Livios ou maconstruction.be ou, par exemple, la journée de la rénovation. Donc là aussi, il est important d'adopter une approche un peu plus prudente. Signaler que vous êtes partenaire installeur Renars et que vous avez reçu les données, par exemple, de ma construction ou de Livios ou de la journée de la rénovation, mais de bien spécifier d'où vous avez reçu cette adresse email. Vous recevez dans votre page de revendeur, dans votre zone, on voit toujours très bien où est la source, quelle est la source aussi de provenance des adresses email. Donc, vous pouvez trouver ça là-dedans. Et là aussi, promouvez la visite du showroom pour plus d'inspiration ou envoyer les liens vers vos réseaux sociaux, parler un peu dans l'inspirationnel. Voilà. Donc, ici aussi, le modèle d'email des leads bleus. Voilà, cher monsieur, chère madame, par l'intermédiaire de notre excellent partenaire Livios, Journée de la rénovation ou autre, nous avons été informés de vos éventuels projets de construction ou de rénovation. Chez le partenaire installeur, donc si vous, là vous marquez votre nom, nous pouvons vous aider en tant que spécialiste Renars Aluminium agréé. Et puis, vous parlez un peu de vos valeurs de nouveau. Et puis ensuite, donnez-leur encore plus d'inspiration, montrez votre savoir-faire, montrez ce que vous avez déjà réalisé, inspirez-les, comme Jonathan a donné plein d'exemples au cours de la session. Voilà. Bon, tout ça pour justement être encore plus fort ensemble, c'est notre devise, Together for Better. Nous, de notre côté, on va mettre vraiment le paquet sur la campagne de mars, donc sans bâtibord, mais avec beaucoup de notoriété, beaucoup d'actions en digital,
on va mettre le paquet, mais on ne sait pas le faire seul. On ne peut que le faire avec vous. Et on essaiera aussi de renforcer votre présence en ligne, pas seulement la nôtre. Et on espère que vous serez nombreux à suivre les formations digitales que Jonathan donnera donc à partir d'avril, et puis une en mai et une en juin. J'espère vraiment du fond du cœur qu'on pourra le faire le 22 avril de façon physique. On ne veut pas le faire en webinaire parce que c'est pas gai pour personne d'être pendant 8 heures derrière un ordinateur. Mais dans les salles à Namur, on prévoira des salles Covid-proof. On sera en petits groupes, des groupes pratiques, hands-on, comme on dit, où on va travailler ensemble, on va prendre les ordinateurs et on va le faire tous ensemble. Donc, j'espère vraiment vous voir nombreux à vous inscrire et j'espère que vous avez eu déjà quand même une bonne dose d'inspiration de Jonathan. Et je vous souhaite vraiment une très bonne campagne de mars avec de beaux résultats. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le Q&A ou de me faire un signe par après par mon adresse email stephanie.gross@reinars.be ou par Rainer, Thierry, qui sont là aussi pour vous aider. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là et je vous souhaite encore une très très bonne soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Ah, je vois qu'il y a une question. Ah, de rien, Anne-Laure. Anne-Laure disait merci. Merci beaucoup, Anne-Laure. De rien, ça c'est Rainer, je pense. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Au 22, hein, j'espère. Oui, j'espère aussi. 22 Dans pile et 2 mois. puis Ouais. voilà, pile 2 mois, tout à fait. Ouais. Voilà. Un tout grand merci à Bonne vous et à soirée. bientôt. Bonne Au soirée. revoir.